Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode Let's Play Marvel Champion. Aujourd'hui, je suis rendu à affronter Crossbone, qui était le premier vilain qui sortait dans un format campagne. Dans l'univers de Marvel Champion, évidemment, dans la série dans laquelle je les affronte un contre un, on n'appliquera pas les scénarios campagne à Crossbone, mais il était le premier vilain de la campagne de Rise of Red Skull. Crossbone avait des mécaniques dans lesquelles il y a des armes spécialisées qui s'équipent pour augmenter sa force, et aussi l'habilité d'avoir piercing presque tout le temps, ce qui rendait certains héros qui étaient considérés comme overpowered dans le temps à cause de leur habilité à abuser de tough status. Et piercing, comme il peut l'enlever sans l'utilité, et après ça on se mange des dégâts pareils, ben Crossbone devenait un anti-tough build et forçait les joueurs pour la première fois à essayer de trouver une façon de vaincre le jeu complètement différente. Alors moi j'ai décidé d'affronter notre cher Crossbone avec une option qu'on n'avait pas à l'époque, qui est Spectrum, parce que je ne l'ai pas encore essayé, et je vais l'essayer en forme Protection. Donc, comme à mon habitude, le setup a été placé. On a notre cher Crossbone qui commence avec un Experimental Weapon en jeu de son side deck que vous allez placer avec les 4 weapons qui existent. Vous devez en choisir, pas en choisir un, vous devez les brasser ensemble, vous en pigez un, vous la reveal, et il y a ce bonus-là. Donc, pour l'instant, moi, Crossbone commence le jeu avec... Quand il m'attaque, il y a range, ça veut dire qu'il n'est pas affected by retaliate. Ça veut dire que si j'ai un effet pour qu'il se mange des dégâts après m'avoir attaqué, il n'est pas affecté par ça parce qu'il m'attaque avec un sniper. Et ça lui rajoute un dégât permanent. Puis pour m'en débarrasser, je dois dépenser un strength resource par un energy resource. Moi, je joue Monica Rambeau. Elle commence avec ses 3 énergies formes et 6 cartes dans les mains. Je vais commencer en jouant, en payant avec strength et photon speed pour pouvoir mettre Brother Voodoo en jeu. Brother Voodoo, c'est un ally que quand il rentre en jeu, je peux regarder les 5 prochaines cartes de mon deck, prendre un even card puis l'ajouter dans ma main. Donc ici, je vais prendre l'even card Speed of Light et en reshuffle, je vais payer 2 pour pouvoir mettre en jeu Energy Duplication. Energy Duplication, c'est une carte qui est vraiment nice pour Monica Rambeau parce que tu peux exhaust Energy Duplication, puis tu génères la Printed Resource sur ta forme énergétique. Quand tu es en héros, tu vas toujours avoir une forme énergétique, donc c'est comme une carte qui te génère des ressources continuellement tant que tu n'es pas en alter ego. On va commencer comme on a Speed of Light en changeant dans la forme Gamma, qui est la forme agressive. Quand on change dans la forme Gamma, on commence par faire un dégât, donc ici il tombe à 11, et on va venir l'attaquer pour 3, parce que la forme Gamma nous donne aussi plus 2 d'attaque. Brother Voodoo va venir attaquer pour 1. Je pense que je vais garder Speed of Light puis je vais encaisser le premier hit. On va voir si on peut optimiser nos dégâts au prochain tour. Donc ici, on va ready les cartes, on va piger notre main. Donc après avoir augmenté le threat de 1, Crossbone va essayer son attaque. Je vais venir défendre avec Spectrum. Par contre, je vais payer ici en utilisant Energy Duplication pour me donner une ressource de combat que je vais utiliser pour jouer Pulsar Shield. C'est une carte événementielle que lorsque je défends avec Spectrum, je change dans ma forme Pulsar et je ready Spectrum. Si j'étais déjà en forme Pulsar, en plus de ça, j'aurais Retaliate 1 jusqu'à la fin de la phase, mais c'est pas le cas. Donc ici, on va changer dans la forme Pulsar. Ici, je me guérirais d'un point de vie, mais j'avais pas perdu de dégâts. L'important, c'est que je monte ma def à 3. Donc Crossbone va m'attaquer de 2 plus 2, ce qui va venir me faire 1 dégât parce que j'ai 3 de défense. Et je vais piger mon Encounter Card, qui est le Hydra Bomber, un monstre 1-1 avec 2 HP que lorsqu'il est reveal, je dois soit mettre une threat sur le main scheme ou me prendre 2 dégâts. Je pense que je vais mettre un threat sur le main scheme. Je vais mettre une threat sur le main scheme parce que je pense que je vais utiliser mes 2 ici pour faire Ever Vigilant et pouvoir enlever le threat de toute façon. Ici, je ready Spectrum parce que c'était une des parts de mon habilité d'avoir joué le Pulsar Shield. Donc, je vais commencer mon tour en faisant Speed of Light. Speed of Light me permet de changer de forme, donc je vais passer de Pulsar à Gamma, ce qui me permet de faire un autre dégât à Crossbone. La deuxième habilité de Speed of Light, c'est lorsque je change de forme, je peux piger une carte. Donc, on pige une carte. Ici, je vais payer 1 pour mettre en jeu Ready to Rumble. Ready to Rumble, c'est lorsqu'on change de forme, je peux sacrifier Ready to Rumble pour ready une autre fois Spectrum. Je vais venir attaquer Crossbone pour 3 dégâts. Et ici, je vais payer avec énergie pour jouer Ever Vigilant parce que Monica a le aériel de base sur son personnage, ce qui lui permet de jouer Ever Vigilant tout le temps, qui dit que tu peux juste la jouer si ton Identity a aériel pour l'instant. Elle l'a tout le temps, elle n'a pas besoin d'un équipement ou que je joue une carte
ou que je joue une carte précise pour pouvoir l'activer, ce qui est quand même vraiment fort parce que Ever Vigilant, c'est que tu ready ton héros puis t'enlèves 2 threats du main scheme. Donc si on repasse le main scheme à 0, on re-ready Spectrum, puis on va venir attaquer Crossbone pour 3 encore pour le passer à sa deuxième phase, à notre deuxième tour. Comme vous pouvez voir, Spectrum a beau être un deck protection, elle a la possibilité de faire assez de dommages pour être capable de passer un vilain en 2 tours. Quand Crossbone change de forme, il y a l'habilité que quand il est reveal, on doit aller chercher son Crossbone Machine Gun qui commence avec 2 ammo counter dessus. À chaque fois que le Machine Gun il va tirer, on va enlever un ammo counter dessus, on va discard le top card de l'encounter deck, puis je dois me prendre des indirect damage equal au nombre de boost icons. Fait que des fois, il peut me faire jusqu'à 3 de dégâts dans un claquement de doigts en supplément à ses dégâts de son attaque de base. Mais au moins, le gun, il rajoute plus 0. En ce moment, il est à 2 plus 1 pour 3 total. Ici, ça va terminer mon tour, donc on va ready. On va piger nos cartes jusqu'à temps qu'on ait la quantité pour notre main. Ok, une fois qu'on a pigé les cartes, le threat va augmenter de 1. Donc Crossbone essaie de faire son attaque pour moi. Pour l'instant, il est à 3, mais d'abord, on doit activer son Machine Gun. Donc on descend son counter et on discard. Ici, on se prend 3 de dégâts. Je vais en mettre un sur Brother Voodoo et les 2 autres sur moi-même. Par la suite, il va faire son attaque à 3+. Je vais venir défendre avec Brother Voodoo. Donc ici, il m'attaquerait pour 5, mais Brother tank le tout. Merci, merci. Ça aurait fait mal. Surtout dans forme d'attaque où j'ai juste une défense. Mais l'Hydra Bomber va faire son dommage et va venir me descendre à 7. C'est maintenant à mon tour de jouer. Je vais commencer en faisant Leading Blue pour venir attaquer de 3. Je discard une carte de l'Encounter Deck. C'est un boost icon, donc je réduis mon attaque de 1, ce qui lui fait quand même 2 de dégâts. Et comme j'ai réussi à y faire du dégât, je peux ready mon héros. On va venir attaquer de 3 une autre fois. Ici, je vais utiliser Energy Duplication, plus 2 autres cartes pour être capable de mettre en jeu mon Queen Carrier. Je vais utiliser Speed of Light, ce qui va me permettre de passer de ma forme Gamma à ma forme Pulsar pour être prêt à me défendre prochain tour. Et c'est ce qui va mettre fin à ce tour-ci, donc on va piger nos cartes pour le prochain tour. Oups, c'est vrai, j'ai oublié de faire l'Encounter Card pour le dernier tour, donc c'était un Side Scheme avec le Crisis Icon. Et discard one card from the top of the Encounter deck, place one additional threat for the boost icon. Donc ici, ça serait plus 1, puis il est à 3. 4 de threat ici. Puis le Crisis Icon, c'est que je peux pas me permettre d'enlever du Main Scheme tant que j'aurais pas fini d'enlever le Side Scheme. J'avais complètement oublié, donc on le résout avant que ça soit problématique. Au moins, ça change pas mon tour. Il n'y a rien que j'aurais joué différemment. Donc une fois qu'on a pigé nos cartes, évidemment, le threat va venir augmenter à 2. Crossbone va essayer de m'attaquer, donc on commence par résoudre le Machine Gun. Le Machine Gun va se discard comme il n'y a plus d'ammo, mais avant, il va s'activer. Ici, il va venir encore me faire 3 de dégâts. Tantôt, j'ai oublié de résoudre aussi que quand j'étais en Pulsar, je me heal de 1, donc on va manger juste 2 dégâts de l'attaque. Il va venir pour m'attaquer. Ce coup-ci, je vais payer 1 pour jouer Never Back Down en venant défendre pour 5. Donc Crossbone m'attaque de 3. 4, 5. Donc 5 contre 5, ça fait 0. Et cette carte dit que si je me mange 0 dégâts, je stun l'ennemi. Donc une fois que l'attaque de Crossbone est resolve, ça va être l'attaque d'Hydra Bomber. J'ai rien pour me défendre, donc il me fait 1 dégât. Et je vais aller piger mon Encounter Card. Et on fait apparaître un Hydra Soldier avec Guard et 4 HP. Et c'est ce qui va venir terminer le tour de l'adversaire et commencer le mien. Donc je vais commencer en utilisant Energy Duplication et Queen Carrier pour réduire le cost de 2. Pour être capable de venir jouer... Pour jouer Starhawk, Starhawk a 3 HP. Il va venir attaquer pour 2 et tuer le Hydra Bomber, me débarrasser d'au moins une threat. Je vais changer en Alter Ego. Et ça va venir terminer mon tour parce que je veux garder ces cartes-là. Donc on va ready, on va piger jusqu'à temps qu'on ait 6 cartes. Donc ici, le threat va augmenter de 1, ce qui va le faire passer à 3. Donc on passe à la phase 2A. La phase 2A est tout simplement de prendre une carte de l'expérimental deck, de la reveal et de l'ajouter. Donc ici, on ajoute l'Energy Shield, qui fait que Crossbone est rendu avec Retaliate 1 sur lui. Crossbone va venir pour me scheme, donc il me scheme de 2 plus 1 pour un total de 3. Et notre cher Hydra Soldier va venir augmenter le compte jusqu'à 4. Et je vais piger mon Encounter Card, qui est Hard as Nail. Et ça donne le vilain un Tough Status Card. Je vais commencer mon tour en venant me guérir de 3. Et je vais venir changer en forme
Spectrum pour pouvoir activer Gamma. Lorsque je passe en forme Gamma, je vais sacrifier Ready to Rumble pour être capable de venir Ready Spectrum. Quand je passe en forme Gamma, je peux venir faire un dégât à quelqu'un, donc je vais venir faire un dégât au Hydra Soldier. Spectrum va venir attaquer pour 3 et tuer le Hydra Soldier. Je vais utiliser mon Energy Duplication pour être capable de rentrer en jeu Armored Vest. Armored Vest, c'est un upgrade qui me rajoute 1 de défense permanent. Avec Queen Carrier puis Desperate Defense, je vais jouer Ever Vigilant qui va me permettre de re-ready Spectrum, ainsi que d'enlever 2 threats sur le main scheme. Ici, je vais venir Thwart de 1 parce que Starhawk a l'habilité spéciale que lorsqu'il meurt pour exactement ses points de vie, il retourne dans ta main. Par la suite, je vais payer avec Photon Speed et Starhawk pour pouvoir rentrer en jeu Clea. Clea va venir attaquer pour 1 parce que je veux enlever le tough sur Crossbone. Et par la suite, je vais encore venir l'attaquer pour 3. Et c'est ce qui va terminer mon tour. Donc on va piger les cartes. On va ready nos cartes et nos assets. On va augmenter le threat de 1. Crossbone va venir pour nous attaquer, mais ce coup-ci, il est stun. On va uniquement tirer notre Encounter Card. Donc ici, c'est un autre side scheme qui s'appelle Crossbone Assault. Quand il est defeated, Crossbone s'active contre nous et il commence à 2 threats. Et il va donner un boost icon au main scheme. On reste pas bien grave parce que mon objectif c'est de le tuer avant qu'on perd. Puis on peut même passer à 2B, à 3B. J'ai encore du jeu pour le tuer, j'ai pas de problème. Donc mon tour va commencer. Je vais payer avec Genius pour jouer Energy Duplication en double. Je vais venir l'attaquer pour 3. Et on va garder ça de même pour ce tour-là. Donc ici on va venir... en fait je vais sacrifier cette carte-là. Et on va venir piger notre main. On ready nos cartes. Ici, on va augmenter le threat de 2 à cause du boost icon, ce qui le rend à 5 sur 6. Crossbone va nous attaquer. On va venir défendre avec Clea. Oh, j'ai attaqué Crossbone 3 fois tantôt. Depuis que son gauntlet. Mettons, je pense que c'est 2, c'est peut-être 3, qu'on va s'enlever 3 points de vie, juste pour être certain. Donc, Clea va défendre de l'attaque de Crossbone. Pour l'instant, Crossbone attaque à 3+. Donc ici, c'est 3 plus 2 pour un total de 5, mais Clea tank le tout. Merci Clea. Et comme d'habitude, elle retourne dans mon deck. Par la suite, on va venir piger notre Encounter Card. Et c'est Hydra Regular. Le Hydra Regular, il y a Insight 1, donc on augmente le threat de 1 à sa version 3B. Évidemment, à sa version 3B, Crossbone ne change pas sa mécanique. On reveal encore un Experimental Weapon et on le met en jeu. Donc ici, c'est un Exosuit qui donne plus 1 de scheme, plus 1 d'attaque. Pour l'instant, Crossbone, il y a 4 d'attaque, 3 de scheme et Retaliate 1. Mais le tour commence et c'est à moi de jouer et je vais venir puncher dans sa face pour 3, ce qui va le tuer et mettre fin à ses jours. Donc il a bien beau avoir ramassé un équipement, Spectrum leur a punch to death. Puis comme vous avez vu, ce deck-là de protection permet de gérer un peu le threat. C'est sûr que si ça vient vraiment out of hand, vous n'allez plus pouvoir rien faire. Là, vous n'êtes pas un deck justice. Mais elle a la possibilité de se ready tellement souvent que si j'avais voulu, j'aurais pu me mettre plus souvent en forme photon puis venir thwart une couple de fois. Mais quand je suis solo, j'aime mieux punch l'ennemi vraiment fort pour essayer de le tuer le plus rapidement possible avant qu'il devienne trop build. J'espère que vous aurez apprécié le deck de Spectrum et cette victoire contre Crossbone. Au plaisir de vous voir sur un prochain épisode tout le monde. À plus!